actuellement dans les laboratoires guinéens, nous utilisons ce qu'on peut appeler les tests d'amplification d'acide nucléique. Communément, les gens appellent ça les PCR, c'est les réactions en chaîne de polymérase. C'est ce qui permet, de façon assez simple, de rechercher ce que les gens peuvent appeler l'information génétique que le virus produit et qui est retrouvée au sein de l'organisme infecté par le virus. Bon, techniquement, il y a justement cette technique de biologie moléculaire qui permet d'amplifier les acides nucléiques qui existent, et puis il y a aussi les techniques sérologiques. Et ces techniques sérologiques qui sont basées soit sur la détection de ce qu'on appelle les anticorps ou la détection des antigènes. En plus de ces techniques de sérologie, comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise également les techniques de biologie moléculaire qui permettent aussi de mettre en évidence la présence du virus en essayant de détecter l'ARN du virus que l'on retrouve sur les prélèvements effectués chez l'humain. Avec cette question, il faut faire quand même un peu attention, parce que c'est vrai que les techniques sérologiques, on peut être tenté de penser qu'une fois que l'organisme rentre en contact avec le virus, l'organisme produit tout de suite des anticorps ou des antigènes, soit du virus ou des anticorps dirigés contre le virus. Mais dans le cas de ce coronavirus, qui est le SARS-CoV-2, les études sont en train de nous éclairer sur la situation. À mon avis, des études qui sont publiées, il faut faire attention avec les tests anticorps antigènes, parce que simplement, ce sont des substances qui apparaissent un peu tardivement dans l'histoire de l'évolution de la maladie. Si je peux vous montrer quelque chose de très simple pour expliquer cette situation. Là, la figure peut être divisée en deux catégories. Il y a la phase asymptomatique et la phase symptomatique. Et on voit que ici, la PCR réalisée sur différents types de prélèvements détecte le virus pendant que la personne n'a pas commencé à montrer les symptômes. Et lorsqu'on prend les anticorps dirigés contre le virus, et pour que l'on puisse être capable de détecter ces anticorps, il faut attendre plus d'une semaine après l'apparition des symptômes. Et donc, ce qui veut dire que les 14 jours de la phase asymptomatique, plus une semaine dans la période symptomatique, la personne peut être en mesure de transmettre le virus autour d'elle. Parce que là, l'expérience nous a montré que les gens commencent à contaminer pendant qu'ils sont asymptomatiques déjà. Donc je pense qu'il faut utiliser un test qui dépiste assez tôt les gens pour éviter que ces personnes, même asymptomatiques, puissent transmettre la maladie. Et plusieurs études qui ont été réalisées depuis le début sont en faveur de cette situation-là. Et par contre, la PCR, qui est le test d'amplification d'acide nucléique, peut déjà, dès la période asymptomatique, permettre de détecter la présence du virus. Donc, en se basant sur ces données, si on a envie de faire un test, un dépistage massif en population, je pense que ces tests de sérologie ne sont peut-être pas l'option à privilégier pour l'instant. Parce qu'il faut se dire aussi qu'au niveau de la Guinée, nous sommes en train de faire notre propre évaluation de ces tests de sérologie. Les résultats vont être disponibles sous peu, et ce qui permettra de confirmer
ou de refuter les résultats des études qui sont disponibles dans la littérature scientifique concernant ces tests. Effectivement, enfin, je veux dire, ça, pour moi, c'est évident que si on dépiste tout le monde, on essaye d'isoler l'ensemble de ceux qui sont porteurs du virus en les dépistant, ça permet considérablement de réduire le risque de transmission. Parce que, bon, enfin, comme on le dit, lorsqu'on est en présence d'une maladie infectieuse, on a entre les lignes 4 catégories de population. Il y a les gens alors, qui sont susceptibles, qui ne sont pas malades, mais qui peuvent tomber malades. Il y a les malades, il y a les gens qui sont immunisés et il y a les gens qui sont décédés malheureusement. Donc tout le combat, c'est de faire en sorte que les malades et le non-malade ne tombent pas malades. Et de guérir les malades ou de faire en sorte que ces malades soient immunisés. Et pour faire cela, il faut d'une certaine façon détecter l'ensemble des malades, les isoler et les éloigner des non-malades pour ne pas qu'ils les contaminent, et ensuite voir parmi les malades qui va évoluer vers la guérison, vers l'acquisition d'une immunité qui le protège, ou malheureusement vers le décès. Donc pour faire cela, il n'y a pas 10 000 solutions, il faut dépister. Alors, moi je suis évidemment partisan d'un dépistage, mais en utilisant les bons outils. Et pour l'instant, je pense que l'outil dont nous disposons, qui peut nous donner la certitude de diagnostiquer et de ne passer à côté d'aucun cas, c'est la PCR. Les données dont nous disposons sur la sérologie, personnellement, je ne suis pas convaincu que ces données puissent permettre de faire un dépistage massif en population.